Salut, et ben aujourd'hui on va parler des entretiens d'embauche en fait. Pour mon grand retour, voilà, on va parler des entretiens d'embauche. J'ai pas fait de vidéo depuis un moment parce que voilà, je me sentais pas très bien. J'étais un peu refermée sur moi-même, un peu envie de me couper du monde et me recroqueviller sur moi-même. Sauf que voilà, aujourd'hui ça va mieux et j'ai envie vraiment de vous faire partager un petit peu la thématique qui est un peu différente de ce que je fais d'habitude des entretiens d'embauche. Pourquoi je parlais de ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui je suis à la recherche d'un emploi et que j'ai vu plusieurs vidéos en fait sur YouTube qui ne me plaisaient pas du tout au niveau des entretiens d'embauche, qui je trouve n'était pas très sensé. Donc aujourd'hui je voulais vous parler un peu de tout ça. Je voulais aussi parler de l'entretien d'embauche. Donc c'est parce que je pense que j'ai réussi mes entretiens d'embauche, très sincèrement, même si j'ai pas forcément le job à chaque fois. Je pense que je l'ai réussi vraiment. Même à chaque fois j'ai pas des remerciements non plus, ils vont pas me dire merci d'être venu, mais à chaque fois j'ai des compliments en fait en me disant vous avez un très bon profil, une très bonne dynamique de travail, on sent que vous êtes très motivé, etc. Mais peut-être que vous n'avez pas l'expérience ou la compétence qui manque. Un jour on m'a dit voilà, j'avais pas assez d'expérience, un jour on m'a dit je parlais pas assez bien anglais parce que c'était quelque chose où il fallait parler un peu, il fallait être bilingue. Je suis pas bilingue, donc voilà. Donc c'est les reproches qu'on a pu me faire, mais rien, personne m'a jamais dit vous avez complètement loupé votre entretien d'embauche, ça on me l'a jamais dit. Donc c'est pour ça que je me permets donc de faire cette vidéo. Bien sûr je veux pas la science infuse, peut-être que ce que je vais dire n'est pas juste à tous les coups. Mais déjà, je voulais commencer déjà parce que j'avais vu des vidéos sur YouTube qui m'ont pas plu, comme je disais, sur comment s'habiller au travail. Pour l'entretien d'embauche, en fait, pas au travail, mais pour l'entretien d'embauche. J'avais lu des choses comme quoi il y en a qui disaient selon l'entreprise, il faut s'habiller plutôt cool. Si c'est une entreprise cool, jeune et branchée, voilà, s'habiller branché. Si c'est une entreprise un peu plus stricte, s'habiller un peu plus strict. Moi, je suis pas du tout d'accord. J'ai fait plein d'entreprises différentes. J'ai fait des entretiens d'embauche à McDo parce que j'ai bossé à McDo, quelque chose de un peu plus de luxe aux Galeries Lafayette, des choses voilà un peu différentes. À chaque fois j'ai mis un tailleur. Pour les hommes, je conseille le costume forcément, et pour les femmes le tailleur. Mais même au McDo, je veux dire, je suis allée à l'entretien d'embauche en tailleur. Pourquoi toujours le tailleur? Parce que je pense que c'est pas parce qu'une entreprise peut-être est moins bien, enfin je veux dire qu'on considère qu'elle est moins bien, justement si on considère qu'elle est moins bien, on va pas lui dire s'habiller en jean par exemple pour aller à un entretien d'embauche, ça serait dire voilà, je considère pas votre entreprise comme très très cool, comme très sympa, j'ai pas trop envie de bosser chez vous, mais bon je fais l'entretien quand même, je m'habille en jean quoi. Pour moi ça serait un peu ça, ce serait un peu un manque de respect envers l'entreprise, de se dire je viens en jean ou je viens je sais pas, en t-shirt un peu plus cool, un peu plus décontracté. Non, c'est un entretien d'embauche, ça reste un entretien d'embauche, et le tailleur c'est le minimum je pense. Voilà, après pantalon de tailleur pourquoi pas. Moi j'adore, j'ai une petite jupe crayon, j'adore ma jupe crayon avec une chemise, une petite chemise, ça passe nickel, enfin voilà, moi j'ai l'impression que ça passe bien, pardon. J'ai l'impression que ça passe bien et je le conseillerais en fait à toutes qui veulent faire un entretien d'embauche. Habillez-vous en fonction, ne vous habillez pas en fonction de votre entreprise. Le tailleur et le costume pour les hommes, c'est vraiment la marque de respect. C'est vraiment dire voilà, je m'habille bien parce que j'ai vraiment envie de ce travail, je suis vraiment motivée, je fais un effort vestimentaire supplémentaire pour avoir ce job, et vraiment pour vous montrer que j'en veux, que je suis là, que j'ai mis 2 heures à m'habiller, mais que j'ai vraiment envie de ce job et que je fais des efforts en fait. Et pour le maquillage c'est pareil, donc en fait pour le maquillage je vous dirais de pas vous maquiller trop. Bon là je suis pas mal maquillée, mais c'est parce que pour la vidéo je me maquille quand même pas mal pour que ça rende pas trop mal à l'écran, sinon je suis malade, ça fait maladie je trouve. Donc là j'ai un peu les smokey eyes,
Donc ne faites pas quelque chose de trop foncé, comme là j'ai par exemple rouge, trop rouge, les yeux trop noirs. Faites quelque chose d'assez léger. Après ça dépend aussi de votre caractère et de comment vous vous habillez, comment vous maquillez au quotidien, j'ai envie de dire. Si au quotidien vous avez un maquillage quand même assez chargé, restez assez chargé. Si dans la vie de tous les jours vous êtes plutôt léger, faites un effort supplémentaire, soyez un petit peu plus que léger, mais soyez pas trop nude non plus, le teint trop nude, etc. En fait, vous montrez que voilà, que vous avez fait un effort, que vous vous maquillez, que vous avez fait un petit effort, mais n'en faites pas trop au niveau de maquillage, faut pas qu'on soit non plus maquillé comme une voiture volée. Ensuite, la coiffure, essayez d'être coiffé, quoi, j'ai envie de dire. Là, tu vois, j'ai un peu les cheveux un peu en vrac. Essayez de faire quelque chose, si vous voulez refaire un peu, là par exemple, soit je retravaillerai mes boucles pour avoir des boucles un peu plus sympas, soit je me lisserai les cheveux, ou soit je m'attacherai les cheveux pour avoir quelque chose de net. Voilà, pas mon fouillis habituel. Ensuite, pour le vernis, donc en fait, faut être propre, donc ayez les ongles propres. Moi je sais que je me ronge les ongles, donc en fait quand je sais que j'ai un entretien, j'essaie de pas me ronger les ongles, d'essayer de pousser un peu les ongles, laisser pousser les ongles, parce que ça peut montrer en fait que vous êtes stressé. Ne vous rongez pas trop les ongles avant. Et au niveau du vernis, faites quelque chose d'assez naturel, d'assez nude au niveau des ongles, mais ayez les ongles propres. Voilà. C'est surtout ça. Et quelque chose, mettez-vous quand même du vernis, ça peut être sympa, mais quelque chose assez nude et léger en fait. Pas du rouge ou du jaune ou des choses un peu trop extravagantes. Par exemple, si vous êtes dans l'esthétique et tout, soyez encore plus tiré à 4 épingles, quoi. Si vous êtes dans des métiers comme ça, soyez encore plus au taquet, ne laissez passer pas le moindre petit détail, soyez vraiment parfaite en fait au niveau de vos ongles, de votre maquillage, votre coiffure et tout, ne laissez aucun détail passer. Alors en fait après je voulais vous parler aussi de l'entretien en lui-même. Un entretien, il faut savoir que ça se prépare à l'avance. Donc en fait moi j'ai fait un BTS en tant que commerciale, j'étais commerciale. Et je trouve que l'entretien d'embauche, c'est vraiment comme une vente, sauf qu'on se vend nous, tout simplement. Donc en fait, l'entretien, ça se prépare. Déjà, il faut vraiment faire une petite recherche sur la société. Donc que ça soit une grosse ou une petite entreprise, généralement, ils ont quand même tous un site internet maintenant. À l'heure actuelle, ils ont toujours... on peut toujours trouver des informations sur internet, etc. Une petite historique. Donc ça, faites une recherche un peu historique. Parce que moi, dans un entretien, on m'a déjà demandé, vous savez quand la société a été créée, c'était un petit bateau, je crois, on m'a demandé quand la société a été créée, dans quelle ville, etc. Je n'avais aucune idée, donc j'étais un peu bête. Donc maintenant, je fais toujours une petite recherche. Et depuis, on ne m'a jamais redemandé en fait l'historique de la société. Mais je me dis que au cas où, je le sais. Et je vais faire la différence en fait. Si on me demande l'historique de la société, si je connais un petit peu où c'est qu'elle a été créée, à quelle date et tout, si je le sais, derrière je vais cartonner, parce qu'à mon avis les 10 autres personnes qui vont avoir un entretien derrière, ne vont sûrement pas le savoir. Donc voilà, c'est... Après voilà, c'est 10 minutes, un quart d'heure de recherche sur internet avant votre entretien, mais qui peut faire la différence si jamais on vous demande. Donc pour moi c'est déjà super important. Voilà. Et ensuite faire surtout une recherche donc sur l'entreprise, donc les valeurs de l'entreprise, savoir ce que l'entreprise attend de ses salariés, et surtout par rapport à votre poste, ce que le recruteur attendra de vous. Qu'est-ce que le recruteur attend que vous déballiez en fait. Dans une vente, en fait, on essaie toujours d'avoir la découverte du client, du besoin du client, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il attend, et pour ensuite, comme on sait ce que le client attend, on va lui donner le produit qui va correspondre à ses besoins. Là, je pense que c'est dans un entretien d'embauche, c'est exactement pareil. On va essayer de chercher qu'est-ce que le recruteur attend, pour ensuite pouvoir lui dire vous attendez quelqu'un de dynamique, moi je suis dynamique. Vous attendez quelqu'un qui gère le pack office, qui gère les logiciels, je sais pas quoi, moi je sais le faire.
je suis là, je sais le faire, je sais ci, je sais ça. Et mettre vraiment en avant ce que vous savez faire en fait, voilà. Mettre vraiment en avant les points importants qui correspondent à à votre poste en fait, au poste désiré. Vous n'allez pas dire si par exemple c'est un poste par exemple, je sais pas moi, de secrétariat où vous n'avez aucun contact avec le client, vous n'allez pas dire j'ai un super relationnel, ça passe très très bien avec les clients. Ça on s'en fout parce qu'en fait c'est super, ok, le mec va dire bah tant mieux pour vous, le recruteur va dire c'est très bien, vous savez faire, c'est top. Mais moi c'est pas ce que je recherche, vous êtes trompé de métier. Donc il faut vraiment cibler en fait les qualités qui sont importantes pour le poste et pour en fait dégager vos qualités qui correspondraient en fait aux qualités requises en fait pour ce poste, qualités ou compétences. Donc voilà, c'est vraiment une petite recherche et n'hésitez pas peut-être à prendre des notes même avant pour essayer de se dire voilà je veux ci, je veux ça. Ensuite, donc c'est là que vous allez le ressortir au niveau des questions. Quelles sont vos qualités? Hop, je ressors. Quels sont vos défauts? Hop, je ressors ci, je ressors ça. Par contre, quand on vous demande qualité-défaut, au niveau des défauts, ne ressortez pas. Je suis trop organisée. Ça, c'est le truc bidon, bateau que tout le monde passe. Ils doivent l'entendre tout le temps, les recruteurs, c'est un truc de fou, je pense que voilà, ils doivent vraiment en avoir marre, sauf si vraiment c'est le cas, si vraiment vous êtes strict, que vous êtes maniaque, etc., que vous laissez rien passer, qu'il faut que ça soit carré, etc. Mais je pense que bizarrement pas tout le monde n'est comme ça et que c'est plutôt rare même, donc je veux dire essayer de trouver autre chose et même quelque chose qui sorte un peu de l'original. Donc ces questions qualité défaut, elles sortent de moins en moins pendant les entretiens. C'est quelque chose voilà, justement en fait ceux qui passent les entretiens d'embauche en fait nous on s'attend à ce que les questions soient demandées et donc on va y réfléchir et eux peut-être les recruteurs ce qu'ils recherchent c'est peut-être un peu plus de spontanéité et comme on sait que cette question va être quasiment tout le temps demandée on va y réfléchir et du coup ça perd un peu de la spontanéité que les recruteurs cherchent peut-être aussi derrière. Donc au niveau de l'attitude globale, mais montrez vraiment que vous en voulez, vous avez la niaque, vous êtes là, vous êtes comme un vendeur qui se vend de vous. Pour les personnes qui sont timides, je sais bien que c'est difficile, mais vraiment n'hésitez pas à vraiment être dans le trop, limite il faut en faire trop, dire je suis la meilleure, je suis celui qu'il vous faut, je vous recherchez pas parce que la personne va dire moi je recherche pas quelqu'un pour faire le poste, je recherche le meilleur pour faire le poste. N'hésitez pas à dire moi je suis le meilleur pour faire le poste, je suis vraiment la personne qu'il vous faut, je suis même encore plus que ça, je suis vraiment le top du top, vous pouvez pas trouver mieux que moi et essayez aussi de le démontrer par A plus B en disant voilà parce que j'ai telle compétence, parce que derrière j'ai telle compétence, j'ai telle expérience qui m'a permis d'apprendre ça, qui pourrait me servir sur ce poste-là. N'hésitez pas à prouver aussi ce que vous avancez, parce que dire voilà, je suis dynamique, c'est bien de dire voilà, dans ces postes, si vous avez eu de l'expérience, on a toujours tous fait, je pense, un stage, un truc, dire je suis dynamique parce que là, dans cette entreprise-là, j'ai appris, il fallait vraiment être dynamique, il fallait vraiment être très réactif, être toujours répondre toujours du tac au tac, et là vous pouvez le prouver en fait en disant grâce à cette expérience je suis dynamique et donc voilà, faut toujours prouver un petit peu tout ça et voilà, donc il faut vraiment avoir une attitude offensive et pas passive et pas attendre d'attendre que la personne devant vous pose les questions pour vous tout déballer. Il faut vraiment montrer que vous en voulez, que vous avez la hargne, que vous êtes vraiment au taquet quoi. Faut vraiment tout donner. Au risque d'en faire trop, je veux dire, surtout quand vous êtes dans des postes un peu dans le relationnel, n'ayez pas peur d'en faire trop en fait au niveau de ça, parce que si vous êtes trop timide, au contraire c'est là qu'on va me dire mais qu'est-ce qu'il cherche quoi en fait, parce que un job, si quelqu'un qui est trop timide il veut être dans la vente ou je sais pas, c'est pas possible en fait, c'est clairement pas possible. Donc voilà, moi je pense que il faut vraiment
adapter l'attitude globale aussi au poste, mais surtout montrer la motivation à 100% quoi, être vraiment au taquet tout le temps. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour en fait sur tout ça. Au niveau des questions qu'on peut vous poser aussi, moi à chaque fois je me dis dans ma tête, oui, il peut peut-être avant les entretiens, il va peut-être me poser ça comme question, il va me poser ça comme question, sauf que ça tombe jamais. Et au final, le mieux c'est vraiment d'être spontané. À l'entretien, c'est vraiment la spontanéité qui va payer. Et en fait, pour ne pas, je dirais, pour être quand même faire un bon entretien, il faut vraiment vous motiver comme un challenger avant une épreuve, comme un sportif avant une épreuve, vous dire voilà, c'est moi le meilleur, je vais gagner, je vais tout déchirer, cet entretien il est pour moi, ce job il est pour moi, même si vous passez un entretien d'un job, je veux dire, qui n'est pas le job de votre vie, vous savez que c'est un job pour peut-être un petit CDD de 2 mois, vous savez très bien que c'est pas le job de votre vie, que ça va pas vous plaire, mais bon, que c'est alimentaire, et ben c'est pas grave, non, c'est le job de votre vie, il faut vraiment montrer que c'est le job que vous voulez, que vous vous battez, que toute votre vie vous avez aspiré qu'à ça, et il faut vraiment tout défoncer quoi, ce jour-là il faut vraiment être vraiment un guerrier quoi, et donc je pense que c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut avoir, et c'est ça qui va payer. Et donc il faut un petit peu, même si vous êtes un peu trop timide, essayer d'avoir un état d'esprit un peu plus offensif. Voilà, donc en fait j'espère que ça vous a été. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je serais tout à fait prête à écouter vos propositions. Après c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup d'entretiens d'embauche en fait pour travailler dans le commerce et dans la vente, etc. Donc c'est vraiment je dirais cette attitude correspond vraiment à ça en fait, au commerce, etc. Mais je suis sûre que c'est très utile aussi dans d'autres entreprises et dans d'autres situations. Il faut vraiment avoir cette attitude là, mais voilà, après je connais pas tout non plus le recrutement pour tous les métiers, etc. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions au niveau des entretiens, si vous avez des petites astuces vous aussi pour bien préparer vos entretiens d'embauche. N'hésitez pas, on va tous, je pense qu'on va vous écouter, qu'on est tous très intéressés aussi par vos astuces à vous. Donc voilà, je vous souhaite à bientôt, j'espère que ça vous aura plu. Ciao!